parler sur la fin de la captivité. Nous venons de lire à deux endroits. Nous avons lu dans le livre de Zacharie, au chapitre 2, au verset 12. C'est une promesse. Il dit, le Seigneur ramènera Juda dans la terre sainte, dans son héritage, car l'Éternel choisira encore Jérusalem. C'est une promesse faite aux enfants d'Israël sur le retour dans leur pays, dans la terre sainte. Et nous venons de lire également dans le livre d'Agée, au chapitre 2, à partir du verset 4. Le Seigneur exhorte son peuple qui était rentré dans le pays. Avant d'en arriver là, nous voulons d'abord parler de l'exil lui-même. Tous, nous savons que Dieu avait choisi Abraham. Abraham vivait en Irak, qu'on appelait anciennement la Chaldée, dans la ville d'Ur. C'est là que l'Éternel l'appela et lui donna un pays de la promesse, le pays d'Israël. Pendant la vie d'Abraham, Dieu l'a mis à l'épreuve. Il lui demanda d'offrir son fils unique, sur la montagne de Morija. Abraham fit un voyage de 3 jours jusqu'à la montagne de Morija, où est située actuellement la ville de Jérusalem. Et là, sur la montagne, Dieu donna un bélier à Abraham. Dieu lui demanda de ne pas sacrifier son fils. Pour la première fois, nous voyons apparaître la montagne de Morija dans la vie d'Abraham. Dieu avait donné à Abraham la promesse d'avoir une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel, une postérité aussi nombreuse que le sable qui est sur le bord de la mer. Abraham qui était un vieillard, sa femme qui était une femme âgée, après la promesse, il dit attendre pendant 25 ans. Et le fils de la promesse vint. Il s'appelait Isaac. C'est Isaac qui est le père de Jacob. C'est Jacob dont le nom a été changé en Israël, qui est le père des 12 patriarches. Jacob et les 12 patriarches émigrèrent en Égypte. Et de là, ils furent réduits en esclaves. Dieu se souvint de sa promesse. Au bout de 430 ans, il leur a envoyé un prophète, Moïse. Et Moïse les sortit du pays d'Égypte. Et c'était Josué qui les fit entrer dans le pays de la promesse. Quand le peuple était dans le pays de la promesse, ils étaient d'abord dirigés par les juges. Ensuite, Israël demanda un roi. Dieu leur donna le premier roi, Ésaü. Et le deuxième roi, le roi David. Et ce fut le troisième roi, Salomon, qui construisit la maison de Dieu à Jérusalem. Et c'est écrit dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 3, le premier verset.
Salomon construisit la maison de l'Éternel sur la montagne de Moria, sur l'aire d'Ornan. Cet espace avait été acheté par David son père à prix d'argent, 600 cycles d'or. Et nous trouvons cela dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 21, le verset 20 à 25. Et l'ouvrage de la maison de l'Éternel fut achevé dans 7 ans. Donc la maison de Dieu que Salomon construisit fut achevée complètement après 7 ans de travaux. Les jours de la dédicace, la nuée était descendue et toute la maison de l'Éternel fut remplie de la nuée. Il y avait des sacrificateurs à l'intérieur. Ils ne purent même pas offrir de sacrifices à cause de la présence de la nuée. Dieu était descendu pour habiter dans son temple. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous voyons que plus tard, cette maison fut détruite par le roi Nebuchadnezzar de Babylone. Nous trouvons cette histoire dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 36, à partir du verset 18. Également dans le deuxième livre de Rois, au chapitre 25, à partir du verset 8. Également dans le livre de Jérémie, chapitre 51, à partir du 12e verset. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, détruisit le temple de Salomon. Et il amena les enfants d'Israël dans le pays de Babylone, dans la captivité. Ils étaient des captifs. La captivité devait durer 70 ans, selon la prophétie du prophète Jérémie. Les enfants d'Israël furent amenés captifs à Babylone pendant 70 ans. Amen. Amen. C'est à la fin de la captivité que Dieu suscita Cyrus. Et Cyrus demanda à tous les enfants d'Israël de rentrer. Nous pouvons lire cela dans les livres d'Esdras. Il demandait aux enfants d'Israël de rentrer dans le pays d'Israël. Esdras, chapitre 1. Nous lisons à partir du premier verset. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vives voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, des dieux d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Amen. Amen. 70 ans après, Dieu réveilla l'esprit du roi Cyrus, qui était le roi des Perses. Et Cyrus
tout ce qui appartenait au peuple de l'Éternel de retourner à Jérusalem pour rebâtir la maison de Dieu. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous pouvons lire également cela dans le deuxième livre de Chroniques, à partir du verset, chapitre 36, à partir du verset 23. Vous pouvez lire également cela dans les livres d'Esdras, chapitre 6, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Et nous voyons également que c'est Cyrus, cette fois-ci c'est Darius. Esdras chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 6. Esdras chapitre 6. Nous commençons la lecture à partir du verset 6. Maintenant, Tatnaï gouvernait de l'autre côté du fleuve. Shetar-Boznaï et vos collègues d'Arphazak, qui demeuraient de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ces lieux. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu, que les gouverneurs des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Le frais pris sur le bien du roi, provenant des tribus de l'autre côté du fleuve, seront exactement payés à ces hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Nous voyons également Darius, après Cyrus, qui donne l'ordre à ce que le temple soit rebâti sur le même emplacement, la même fondation. Et Dieu avait utilisé d'une manière particulière un prince de Juda appelé Zorobabel. Et le peuple et des sacrificateurs, ils retournèrent à Jérusalem pour reconstruire la maison de Dieu. Pour reconstruire la maison de Dieu, ils dirent déblayer pour chercher et retrouver la première fondation, la fondation antique. Cette fondation qui était abandonnée après 70 ans. Mais il fallait fouiller, creuser pour retrouver le premier emplacement, pour trouver la première fondation. C'est ce qu'il fit pour retrouver la fondation antique. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous pouvons lire cela dans Esdras chapitre 3, à partir du verset 10. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on vit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébraient, louaient l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dira toujours. Et tous les peuples poussaient des grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleurer à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison.
Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit de pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont les sons s'entendaient au loin. Amen. Amen. Nous pouvons beaucoup nous demander pourquoi les peuples poussaient de grands cris de joie. Pourquoi les autres pleuraient? Pourquoi il y avait beaucoup de cris et de pleurs lorsqu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel à Jérusalem? C'est parce que le temple, lorsqu'il était détruit, l'adoration du véritable Dieu était interrompue. Amen. Il n'y avait plus d'adoration. Parce que pour adorer, les enfants d'Israël se rendaient à Jérusalem. Pour adorer, pour offrir des sacrifices, les enfants d'Israël se rendaient à Jérusalem, au temple, pour offrir des sacrifices. C'est là qu'il y avait des Lévites. C'est là qu'il y avait des sacrificateurs. Pour écouter la loi de l'Éternel. Le peuple se rendait à Jérusalem pour écouter la loi de l'Éternel. Et Dieu était descendu pour habiter dans la maison de Dieu. Ce temple représentait beaucoup pour le peuple de l'Ancienne Alliance. Les Juifs croient que depuis que Dieu était descendu pour habiter dans les temples, ils croient dans leur foi que Dieu n'a jamais abandonné cet endroit. Amen. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, quand bien même le deuxième temple aussi a été détruit, le peuple se rend toujours à cet endroit pour adresser leurs prières à Dieu, pour donner leurs requêtes, pour prier. Parce que dans leur foi, les Juifs croient que Dieu n'a jamais abandonné cet endroit. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Les anciens qui avaient vu la gloire du premier temple pleuraient parce qu'ils se demandaient, le deuxième temple qui va être rebâti, est-ce qu'il aura la même gloire que le premier temple? Il a fallu l'exhortation des prophètes pour leur dire non, la gloire de cette deuxième maison va dépasser en gloire la gloire de la première maison. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. C'était des cris de joie. Les autres pleuraient lorsqu'on posait les fondements de la maison de Dieu. Parce que l'adoration était rétablie. Le peuple était revenu de la captivité pour reconstruire, pour reprendre l'adoration à Jérusalem, dans la ville que Dieu avait choisie, sur la montagne de Morija, la montagne que Dieu avait choisie. Et c'est très très important. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous sommes maintenant dans le livre de Zacharie. Cette fois-ci, nous allons lire Zacharie chapitre 4, à partir du verset 1. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil.
Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase, et portant cette lampe, avec cette conduit, pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui des oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Lorsque les enfants d'Israël revinrent de la captivité, il y avait au milieu d'eux deux prophètes. Il y avait les prophètes âgés et les prophètes Zacharie. Pour rebâtir ce temple, il y a eu beaucoup de découragement. Les ennemis de Juda décourageaient le peuple pour qu'ils ne reconstruisent pas le temple. Zacharie, il vit une vision. Il vit un chandelier. À cette lampe, un chandelier d'or, avec cette conduite. Et il y avait des oliviers, des côtés et de l'autre. Amen. Amen. Et puis il dit, les mains de Zorobabel ont posé la fondation. Les mains de Zorobabel achèveront également ce temple. C'est-à-dire, comme les temples avaient commencé à être construits, les temples devaient également être achevés. Et cela par la puissance et par l'Esprit de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Nous voyons trois choses dans le chapitre 4. Nous voyons d'abord le chandelier. Ensuite, nous voyons les deux oliviers. Les deux oliviers représentent les deux prophètes. Qui seront envoyés à Israël. Alléluia. Amen. Et troisièmement, nous voyons, on parle des Zorobabel. C'est ce qui montre que la captivité des enfants d'Israël, nous pouvons les comparer avec ce qui s'est passé avec l'Église dans le Nouveau Testament. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël dans la Terre Sainte, c'est ce que nous verrons avec ce qui s'est passé avec l'Église dans le Nouveau Testament. Amen. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel Dieu s'est choisi un peuple.
Et ce peuple s'appelle le peuple d'Israël. Dieu a traité une alliance avec eux. Quand il les a fait sortir du pays d'Égypte, Dieu les a conduits jusqu'à la montagne de Sinaï. Pour ceux qui connaissent les Saintes Écritures, Dieu fit une alliance avec le peuple d'Israël. Et cette alliance, c'était sur base du sang. Du sang des animaux. Amen. Amen. Et Dieu est resté fidèle à cette alliance. C'est pourquoi lors de la reconstruction du temple, il dit aux enfants d'Israël, je reste fidèle à l'alliance que j'ai conclue avec vous depuis le jour où je vous fus sorti du pays d'Égypte. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous voyons également au début du Nouveau Testament, avant la crucifixion, le Seigneur parla de son sang. Lorsqu'il célébra la Sainte Seine avec ses disciples, il leur tendit la coupe et il leur dit, c'est le sang de la nouvelle alliance. Amen. Qui est répandu pour vous. Nous comprenons que par l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur le bois du Calvaire, Dieu a conclu avec nous le peuple de la nouvelle alliance. Oui. Une nouvelle alliance. Amen. Amen. Sur base du sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 16, il a parlé de la fondation de son église. Amen. Il dit, je bâtirai mon église. Et nous voyons que cette église fut inaugurée le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. La maison de Dieu, l'église de Jésus-Christ, fut inaugurée le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Parce qu'il est écrit, de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, véritable, est partie de Jérusalem. Amen. C'est l'enseignement des apôtres. Amen. C'est la doctrine apostolique. Dieu a choisi Paul pour établir l'église dans la doctrine. Amen. C'est ce que Paul dit. Nous pouvons lire cela dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Verset 10. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Amen. Amen. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. C'est au début de l'église, quand l'église fut inaugurée, à la Pentecôte, que la fondation, les fondements furent établis. C'est pourquoi Paul dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Personne ne peut poser notre fondement. Le fondement qui doit demeurer, c'est Jésus-Christ. Amen.
Éphésiens chapitre 2, verset 20. La Bible déclare: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Amen. Donc, l'église véritable de Jésus-Christ a commencé à Jérusalem. Elle était établie dans la doctrine des apôtres. Et les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Amen. 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 C'était cela la fondation. Nous pouvons lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Amen. Voilà comment était l'église au commencement. L'enseignement qui était enseigné dans l'église, c'était l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont enseigné sur la personne de Jésus-Christ? Amen. Amen. Les apôtres ont enseigné que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Les apôtres ne connaissaient pas la Trinité. Non, mais Amen. Et il n'y a aucun passage de la Bible qui parle de la Trinité. Amen. Il n'y en a pas. Tout celui qui enseigne trois personnes en Dieu enseigne une doctrine étrangère à la doctrine apostolique. Amen. Les apôtres ont parlé de la divinité de Jésus. Amen. Ils ont enseigné que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Paul a enseigné. Il a dit: le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair. Jean, lorsqu'il écrit l'évangile selon Jean, il dit: la parole a été faite chair. Amen. Amen. Voilà la doctrine des apôtres. Dans toute la Bible, au ciel, il n'existe pas trois trônes. Jean qui a vu au ciel, il a vu un seul trône. Et quelqu'un assis sur ce trône. Et cela est conforme à ce qu'Ésaïe a vu. Dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe également a vu le ciel. Il a vu un trône. Et quelqu'un assis sur ce trône. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Voilà la doctrine des apôtres. C'est pourquoi, comme ils enseignaient un seul Dieu, Amen. et même les baptêmes, les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans l'eau. Voilà la doctrine apostolique. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Tous ceux qui venaient à la foi, ils se repentaient. Après la repentance, ils se faisaient baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que les baptêmes étaient administrés. Personne au début de l'église n'a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Personne. Jésus a dit:
allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom. Amen. Le O là, Amen. c'est au singulier. Amen. Oui. O. Non. Ce nom-là, il est le nom du Père. Il est le nom du Fils. Il est le nom du Saint-Esprit. Vous connaissez mieux que moi la grammaire. Oh non, c'est le singulier. Oh non, Père, ce n'est pas un nom propre. C'est un nom commun. Qui est-ce qui a déjà inscrit son fils à l'école dans le nom de fils? Quel est le nom de ton fils? Écrivez seulement fils. La directrice va vous dire, mais fils, le fils n'a pas de nom. Le fils, c'est un nom commun. Le nom du Père. Père est un nom commun. Amen. Il faut un nom propre. Le Saint-Esprit. Esprit, c'est un nom commun. Amen. Il y a plusieurs types d'esprit. Oui. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Plusieurs esprits. C'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est un nom commun. Parce que beaucoup de gens appellent l'esprit qu'ils ont saint. Il y a même les autres qui appellent même le bois saint. Maintenant, si vous leur demandez le nom propre de ce bois-là, ils vous diront le nom propre de ce bois. Ils disent que nous vous donnons, c'est le bois sacré. Ce nom-là, c'est un nom commun. Mais si vous demandez le nom propre de ce bois-là, ils vous le diront. Ce bois-là a un nom propre. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. C'est pourquoi les jours du baptême, Pierre, qui avait reçu les clés du royaume, a reçu la révélation de ce qu'était le nom du Père, quel était le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Amen. Quand vous lisez dans la Bible, dans le livre de Malachie, il est écrit, il est notre Père. Dieu est notre Père parce qu'il nous a tous créés. Amen. 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 Donc Dieu est notre Père parce qu'il nous a tous créés. Il nous a créés en tant que Père. Mais quand l'homme est tombé dans les péchés, pour racheter l'homme, Dieu est devenu un fils. Amen. Le même Dieu. Parce qu'il devait naître. Amen. C'est quand la filiation a commencé que le Père a pris le titre de fils. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. C'est comme vous êtes là. Vous êtes Père. Mais vous êtes aussi fils de quelqu'un. Amen. Quel est le nom de Jésus-Christ? Amen. Quand Dieu nous a créés, étant le Créateur, il est le Père. Pour nous racheter, il a pris le nom, le titre de fils. Pas un seul titre de fils. Ceux qui connaissent les Saintes Écritures savent que dans la rédemption, Dieu a pris 4 fils, 4 titres de fils. Amen. 4 titres. Beaucoup s'achoppent lorsqu'on parle des fils de Dieu. Mais Jésus-Christ n'est pas seulement le fils de Dieu, il est aussi le fils de l'homme, il est aussi le fils de David, Amen. il est aussi le fils d'Abraham. Amen. Amen. Amen.
Chaque fonction des fils Oui. a une signification, Amen. a un rôle donné. Oui. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. À la rédemption, Dieu a pris 4 titres de fils. Il est devenu le fils de Dieu. Il est devenu le fils de David. Il est devenu le fils d'Abraham. Il est devenu le fils de l'homme. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Quand il a achevé l'œuvre de la rédemption, le jour de l'ascension, il est monté au ciel pour occuper le trône de grâce, pour faire l'intercession et pour continuer l'œuvre dans l'église. Amen. Il est revenu dans l'église sous forme du Saint-Esprit. Amen. C'est le même personnage. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à ce matin, Jésus-Christ est sur la terre. Amen. Sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, il est ici. Il est dans cette salle. Sous la forme du Saint-Esprit. Amen. 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 Est-ce que vous êtes ici? Amen. Voilà comment les apôtres ont enseigné sur la divinité de Jésus-Christ. Voilà l'enseignement des apôtres. Un seul est sur le trône de grâce pour faire l'intercession. Il est un seul. Amen. Amen. La doctrine où on prend un groupe d'hommes et un groupe de femmes et on les appelle les intercesseurs, ce n'est pas un enseignement apostolique. Non, monsieur. Nous sommes des intercesseurs. Non, 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 non. Il y a un seul intercesseur qui est sur le trône de grâce, qui intercède pour nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà la doctrine apostolique. Amen. Amen. Pour célébrer la Sainte Seine, Jésus a pris une coupe où il y avait du vin tiré de raisin. Il y avait un pain, un seul pain, sans levure. Il a rompu ce pain, il a donné à ses disciples. Et les disciples ont partagé ce pain. Un seul pain qui était rompu. Et il leur a donné une coupe. Une seule coupe. Où ils burent tous. Voilà l'enseignement apostolique. Il n'a pas utilisé des biscuits. Non. Il n'a pas utilisé des gâteaux. Non. Il n'a pas utilisé des beignets. Non, non, non. Avec la limonade. Non. Ou avec du jus. Non, monsieur. Dans plusieurs mesures de verre. Non, monsieur. Non. Pour respecter les mesures hygiéniques. Non. Pour qu'on ne puisse pas se transmettre les coronas, qu'on ne puisse pas se transmettre la tuberculose. Et ils ont pris une seule coupe Amen. où il y avait les vins, Oui. des raisins. Pas du thé, pas du coca, pas du jus, pas de la limonade, de l'orangeade. Non, 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 non. Si vous allez là où les gens prennent du pain acheté à la boulangerie, et on a coupé en plusieurs tranches. Et on a donné des petites mesures de verre. Des mesurettes. Dans un plateau. Oui. Plusieurs verres. Ça, ce n'est pas l'enseignement possible. Non. Amen. Exact. Non, c'est pour respecter les mesures hygiéniques. Où on a acheté des verres d'usage unique. Où vous buvez, vous jetez dans la poubelle. Vous buvez, vous jetez. Vous buvez, vous jetez. Non. L'enseignement apostolique, tel que le Seigneur a institué, c'est une seule coupe. Oui. Tout le monde boit à cette coupe. Amen. Un seul pain sans levure. Oui. Tous participent à
fera cesser le peuple. Amen. Voilà l'enseignement apostolique. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Du temps des apôtres, du temps de Jésus, il y avait des femmes qui avaient une grande foi. Des femmes de grande foi. Amen. Amen. Comme la syrophénicienne. C'était une païenne. Qui appelait fils de David, fils de David, fils de David. Parce qu'elle n'avait pas la révélation. Et c'est dit ce quoi? Il dit, prends pitié de moi. Il dit, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants et donner aux chiens. Cette syrophénicienne, tellement elle avait une grande foi. Il dit, oui, je suis une chienne, mais j'ai quand même le droit de manger ce qui tombe à la table. Amen. Il dit, je n'ai pas trouvé une grande foi en Israël comme la foi de cette syrophénicienne. Amen. 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 Une femme de grande foi. Mais jamais la syrophénicienne est devenue apôtresse. Alléluia. Malgré cette foi-là. Non, monsieur. Que Jésus n'a pas trouvé en Israël. Il n'y avait pas une femme apôtresse ou évangéliste ou pastoresse. Non, monsieur. Non, il n'y en a pas. Non. Tous les ministères de la parole étaient uniquement pour les hommes. Amen. Exact, c'est la parole. Amen. Oui. Il y avait des femmes de grande foi. Comme la pauvre veuve. Qui est entrée et qui a donné tout ce qu'elle avait pour vivre dans les temps. Et le Seigneur a dit, partout on prêchera l'évangile, on parlera en mémoire de cette femme. Amen. Nous parlons d'elle ce matin. Amen. Qui peut me dire où cette pauvre femme est devenue apôtresse? Non. Ou doctoresse, ou évangéliste, ou pasteur. Dans la doctrine apostolique, les femmes peuvent chanter, les femmes peuvent prophétiser, les femmes peuvent prier, les femmes peuvent témoigner, mais le ministère de la parole, c'est uniquement pour les hommes. Amen. Amen. Partout les femmes prêchent, ce n'est pas l'église de Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas éloquentes, hein. Elles sont très éloquentes. Plus que nous-mêmes les hommes. Oui. Si nous demandons à une sœur de grande foi de se tenir ici, elle va parler mieux que Frère David. Mais Dieu ne l'autorise pas. Amen. 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 C'est notre Dieu. Même si elle a étudié, c'est une très bonne chose. Pour autre chose, pas pour la prédication de la parole. Amen. Merci. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Il y a une femme de grande foi qui a pris tout ce qu'elle avait. Elle a acheté un parfum d'un grand prix. Et ce parfum, il avait fait cela au pied de Jésus-Christ. Il a essuyé les pieds de Jésus-Christ par ses larmes. Une femme de grande foi. Jamais cette femme n'a été prêtresse, n'a été pastoresse, ou apôtresse ou évangéliste, malgré cette grande foi. Voilà la doctrine des apôtres. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. 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 Dans l'église des apôtres, l'ancien de l'église, qu'on appelait berger, était l'ordre le plus élevé. C'est fini. Au-dessus de lui, il n'y a que le Saint-Esprit, c'est fini. Il n'y avait pas d'archibishop. Il n'y avait pas de pasteurs provinciaux, des pasteurs nationaux. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. L'église au commencement, c'est lui qui dirigeait l'église. C'est le berger qui était là tout près du troupeau.
Amen. Amen. Il n'y avait pas de séminaire pour former ces pasteurs-là. Ces pasteurs-là devenaient pasteurs par un don divin. Amen. 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 Vous allez amener dans un séminaire un Pierre qui était un pécheur qui ne connaissait ni lire ni écrire. Il va prendre quelle note? À la théologie. On apprend la philosophie, on apprend l'hébreu, on apprend le grec, on apprend l'exégèse. Quelqu'un qui ne connaît ni lire ni écrire. Il ne sait pas quand on écrit, on commence ici, on va là-bas, puis on commence ici, on va là-bas. Il ne connaît pas. Un illettré. Le ministère de la parole. Dieu donne cela souverainement, Amen. sans dépendre de l'instruction. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Voilà la doctrine apostolique. Aujourd'hui, pour être pasteur, il faut avoir un diplôme. On a fermé la voie à tous les illettrés de servir le Seigneur. Comme qui dirait, pour servir Dieu, il faut avoir l'instruction. Non! Le nom de Jésus s'applaudit. Amen. Dans la doctrine apostolique, il fallait seulement avoir un ministère et un appel. Amen. C'est cela. Amen. Dans l'enseignement apostolique, tous les fidèles, ils se reconnaissaient comme des frères. Amen. Voilà les grands titres qu'ils avaient. Ils étaient des frères. Le Seigneur a dit, n'appelez personne directeur. N'appelez personne père. Père spirituel. Ce n'est pas dans l'enseignement apostolique. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dans l'enseignement apostolique, chaque maladie est un démon. Amen. C'est tout. Et ces démons, on les chassait par l'imposition des mains. Amen. Il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Vous chasserez les démons. Oui, monsieur. C'est tout. Si c'est un fidèle de l'église et il est malade, il doit voir l'ancien de l'église, le berger. Il prie sur lui en loignant de l'huile au nom du Seigneur. Voilà l'enseignement apostolique. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Jamais dans l'enseignement apostolique, on a vu un apôtre qui consultait une personne pour lui dire, tu as un blocage. Ce mot-là n'existe pas dans l'enseignement apostolique. Blocage. Ça n'existe pas. Tu as un blocage. Tu as des liens de la famille. Ça n'existe pas. Les liens de la famille n'ont rien à voir sur une personne. Amen. La Bible dit, les pères ne porteront pas l'iniquité de ses enfants. Amen. Les enfants ne porteront pas l'iniquité de leur père. Amen. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Chacun portera ses propres fardeaux. Cela, amen. Jamais un apôtre qui a prié sur quelqu'un lui a dit, cette maladie vient de ton oncle. Cette maladie vient de chez ta femme. Et dans l'enseignement apostolique, les prophéties s'est passé dans l'assemblée locale. Amen. Comme nous sommes réunis là, l'Esprit du Seigneur saisit un frère ou une sœur pour dire au milieu de nous, il y a madame telle. Elle vient de tel endroit. Elle vient parce qu'elle est malade.
Le serviteur de Dieu va prier pour elle et la maladie s'en ira. Amen. C'était comme ça qu'on prophétise. Pas de consultation au bureau. Non. La prophétie, c'est dans l'église. Amen. 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 Voilà l'enseignement apostolique. Jamais l'apôtre n'a enseigné que tu souffres de cette maladie, c'est ton oncle qui te mange. Tu manques du travail, c'est ton oncle qui t'a bloqué. Dans l'enseignement apostolique, ces choses, ça n'existe pas. Amen. C'est ta tante qui a mangé ta maternité. Il a mangé ça comment? Si on amène la personne malade à l'hôpital, on fait l'échographie, on trouve normal, l'utérus est sur place, les ovaires sont sur place, tout est sur place. Maintenant, la tante a mangé quoi? Les ovaires, l'utérus ou quoi? Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Beaucoup de pratiques. C'est cela. L'église telle qu'elle a commencé a connu exactement ce que la maison d'Israël à Jérusalem avait connu. L'église fut détruite en 325 après Jésus-Christ au concile de Nicée. C'est là où l'église a été détruite. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Le concile de Nicée s'est passé en Turquie, la Turquie actuelle. Il y a eu beaucoup de conciles. À Nicée, à Chalcédoine. Beaucoup. Le plus important, c'est celui-là qui est le premier et celui-là qui est le quatrième. C'est là, dans ce Nicée, que la doctrine apostolique a été mise à l'écart. Amen. Pour ceux qui connaissent l'histoire, savent que c'est Constantin Ier, qui était l'empereur de Rome, un Italien, qui voulait avoir la même mise, qui était un politicien, qui s'associa aux chrétiens. Des chrétiens de nous, charnels, qui n'avaient pas les expériences du salut, pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église catholique romaine. Et ils disent, nous sommes la première église. Oui, ils sont la première église dénominationnelle. Amen. La première organisation. La première organisation qui a renversé la doctrine apostolique. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est le début de la captivité babylonienne pour l'église. C'est quand la parole de Dieu, la doctrine des apôtres a été renversée. Les peuples de Dieu ont été amenés en captivité. La véritable adoration a été détruite. Là, les pères de l'église, ce qu'on appelle les pères de l'église à Nicée, c'est là où ils ont voté. Est-ce que en Dieu, il y a combien de personnes? Ils ont commencé à discuter et ils ont voté pour 3 personnes en Dieu. Ce n'est pas biblique. Amen. Et ils ont institué la Sainte Trinité. Ce que je vous dis ici, allez seulement à la maison, allez sur Google, écrivez Concile de Nicée. Aujourd'hui, il n'y a plus de difficulté pour chercher des livres. Parce que tout est sur Google. Tapez seulement Concile de Chalcédoine, Chalcédoine. Vous trouverez que c'est là où on a voté pour la Trinité. Nous devons maintenant adorer 3 dieux. C'est là qu'on a voté sur les statuts dans l'église, les statuettes.
C'est là où on a voté, il fallait mettre des saints protecteurs dans l'église. On a banni les véritables baptêmes. On a institué les baptêmes trinitaires. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec de l'eau sur la tête. Beaucoup de choses. On a pris des fêtes païennes comme la Noël. On a mis dans l'église.